Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des investissements locatifs, des investissements qui vous permettent d'avoir des biens immobiliers au Congo, d'avoir des locataires et de gagner des loyers grâce à ces investissements. Beaucoup vont vous décourager dans cette stratégie, beaucoup vont vous dire qu'il ne faut pas investir, qu'il ne faut pas faire de l'investissement locatif, mais est-ce qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire quand on fait de l'investissement locatif? Voyons ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Je suis Serge Aliwania, je suis investisseur dans l'immobilier au Congo depuis pas mal d'années. J'ai aussi des agences immobilières à Kinshasa et à Lubumbashi. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler d'investissement locatif. Alors, on parle d'investissement locatif parce que beaucoup de personnes vont vous décourager sur l'investissement locatif en vous disant que ça n'en vaut pas la peine, que ce n'est pas bon d'investir dans le locatif. Le locatif, c'est pour les anciens. Le locatif, ça ne sert à rien. Le locatif, c'est pas rentable. Beaucoup d'arguments qui vont vous dire qu'il ne faut pas faire d'investissement locatif. Or, il faut bien regarder quand vous voulez investir, bien travailler votre stratégie pour avoir des rendements, pour avoir de la rentabilité et pour avoir un patrimoine. Dans la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo, nous parlons d'investissement, nous parlons de cash, nous parlons de comment construire un patrimoine et nous parlons de risques liés à l'immobilier au Congo. Tout ça pourquoi? Pour vous éviter de faire des erreurs dans vos investissements immobiliers et surtout de tirer un maximum de ce que vous pouvez faire grâce à l'immobilier au Congo. Si on parle d'investissement locatif, vous allez voir tout de suite que beaucoup de personnes vont vous décourager. Pourquoi ils vous découragent? Parce qu'il y a essentiellement 3 arguments qui les ont empêchés de faire du cash, de faire de la rentabilité avec l'investissement au Congo. Le premier argument, c'est bien sûr que ça prend trop de temps à gérer et c'est pas intéressant. Le deuxième, c'est trop cher. Donc le troisième, forcément, c'est pas rentable. Si on regarde le temps et l'argent que vous allez employer pour pouvoir faire de l'investissement locatif, c'est peut-être pas intéressant. Mais est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui nous permettent de faire mieux que ça dans l'investissement locatif? C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie pour enfin arriver à la conclusion. Est-ce qu'il faut vraiment faire de l'investissement locatif au Congo? Alors bien sûr, l'investissement locatif au Congo, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver parce que beaucoup de personnes l'ont fait. Beaucoup de personnes ont essayé. Ils ont essayé des stratégies, ils ont essayé d'investir dans des appartements, dans des maisons, dans des immeubles. Et ils nous reviennent comme quoi ce n'est pas rentable, comme quoi ça ne sert à rien, comme quoi c'est vraiment trop de galères pour rien. Et j'ai même vu une vidéo où un investisseur disait que l'investissement locatif, c'était des galères. Et en fait, il disait que les galères, il faut peut-être en avoir si on veut construire un patrimoine. Mais nous allons voir ça plus tard dans cette vidéo. La première chose que nous allons voir, c'est pourquoi les personnes ne sont pas intéressées par l'investissement immobilier. Alors, l'investissement immobilier pose problème. La première chose, pourquoi? Parce que ça prend trop de temps à gérer. Trop de temps et on n'a pas le temps pour ça. Vous imaginez, vous allez voir des locataires, les locataires vont vous raconter leurs problèmes et ils vont vous dire de repasser dans 3 jours, de repasser dans 1 semaine pour venir chercher le loyer. Et là, vous avez vraiment un coût administratif juste pour aller chercher le loyer. Mais vous avez aussi un coût administratif parce que vous allez passer des coups de fil, parce que vous allez peut-être faire des lettres, parce que vous allez peut-être travailler sur votre comptabilité avant d'aller voir vos locataires. Bref, vous avez pas mal de choses à faire et ça peut prendre pas mal de temps. Ça peut prendre du temps et ça peut prendre de l'argent parce que vous avez aussi des déplacements. Mais ce n'est pas que ça. C'est qu'en fait, ça prend énormément de temps et d'argent et aussi de charge mentale de pouvoir gérer un bien locatif. Imaginez, on vous appelle le samedi pour vous dire qu'il y a une fuite dans la salle d'eau, il y a une fuite dans la salle de bain, il y a une fuite dans la cuisine, ou alors il y a des problèmes dans la cuisine. Bref, vous avez énormément de choses qui peuvent arriver, notamment le week-end, bien sûr. Et ça vous demande de vous déplacer, d'aller voir ce qui se passe, d'aller corriger, donc d'aller réparer et de faire appel à des artisans pour pouvoir réparer le problème. Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes le propriétaire et le locataire, il paye un loyer, il veut un bon service. Forcément, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne de se lever la nuit
pour aller voir les toilettes de son locataire, pour voir pourquoi les toilettes sont bouchées et qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être même les déboucher ou alors appeler quelqu'un qui va s'en occuper. Bien sûr, ça ne fait pas rêver. La deuxième chose, c'est que l'investissement locatif, ça ne rapporte pas assez d'argent. Quand vous investissez dans un bien immobilier, vous avez envie que ça vous rapporte de l'argent. Vous avez envie que les locataires vous payent et qu'ils vous payent grassement. Donc que vous ayez des loyers qui vous permettent de vivre. Vous avez envie d'être rentier. Par contre, ça ne se fait pas avec un seul bien. Et quand vous avez un bien, les loyers que vous allez avoir, c'est peut-être 200, peut-être 300, peut-être 500 ou 1000 $, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter de travailler. C'est ça que les personnes détestent. Ils n'aiment pas prendre autant d'efforts pour, au final, se retrouver à avoir un deuxième travail qui ne rapporte pas autant que ça. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir des rendements, avoir des loyers qui dépassent les 1500, les 2000 $ ou les 2500 $ pour se dire, ok, je peux arrêter de travailler, j'ai quelques biens immobiliers, ça tourne bien et donc je suis tranquille. Mais pour avoir ce type de montant de loyer, pour avoir ce type de montant de revenus, il faut forcément accumuler les biens et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, on va vous dire que l'investissement immobilier, ça ne rapporte pas assez. Ça ne rapporte pas assez parce que vous avez la possibilité de faire d'autres investissements qui vont vous rapporter plus. Si vous investissez dans des commerces, par exemple, vous pouvez avoir 15% de rentabilité. Ça veut dire que vous pouvez toucher 1000 $ facilement avec un commerce. Mais vous pouvez aussi investir dans l'achat-vente et faire des allers-retours. Donc, faire des achats, puis des reventes, puis prendre des marges de 20 000 $, 30 000 $, 40, 50 000 $. Et là, forcément, vous allez gagner de l'argent. Ça rapporte. Mais l'investissement locatif, c'est plutôt un investissement de père de famille où vous allez recevoir tous les mois un loyer. Et le loyer au Congo, ce n'est pas forcément un gros loyer. Sauf si, bien sûr, vous êtes au centre-ville, vous êtes dans des emplacements qui sont vraiment recherchés. Et là, vous allez avoir de bons loyers. Mais ça fait partie du troisième argument contre l'investissement locatif. Pour avoir un loyer intéressant, pour avoir un bien qui est bien placé, il va falloir investir plus. Le coût d'un bon investissement va être élevé. Oui, c'est de l'immobilier. L'immobilier, on dit toujours que c'est cher. L'immobilier, ça demande beaucoup de capital. L'immobilier, ça demande un gros effort financier. C'est vrai, parce que si vous voulez être bien placé, si vous voulez recevoir des bons loyers, réfléchissez-y. Il va falloir avoir un bien qui coûte un peu cher. Parce que tout le monde va vouloir ce bien. Forcément, il va coûter un peu plus cher. Donc, c'est ça qui dérange. Est-ce qu'on a tous la capacité d'investir 100 000 ou 150 000 $ d'un coup dans une maison, d'un coup dans un appartement ou dans un immeuble? Pas forcément. Donc, l'immobilier, ça coûte cher. L'investissement locatif, ça demande un gros effort financier et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, imaginez que vous avez un gros effort financier, tout ça pour avoir des loyers qui sont pas assez élevés et en plus pour avoir du travail. Ça, c'est pas une vie. Vous devenez esclave de votre immobilier et donc les personnes n'aiment pas ça. Et c'est pour ça que vous allez être découragé pour l'investissement locatif. Mais bon, on peut être découragé. Mais si tout le monde pouvait le faire, forcément, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, quand tout le monde est découragé, certains irréductibles, certaines personnes qui sont vraiment motivées vont trouver la force de faire de l'investissement locatif et ils vont y gagner quelque chose parce qu'en fait, il y a des opportunités dans l'investissement locatif. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Quelles sont les opportunités et pourquoi d'autres personnes investissent dans le locatif? On avait parlé tout à l'heure d'un problème de charge de travail. On n'a pas envie d'échanger son travail actuel contre un autre travail, même si c'est dans l'immobilier et c'est pour soi-même. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire? Si vous regardez bien aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire appel à des sociétés qui vont travailler pour vous, qui vont faire la gestion locative. On appelle ça des property managers et eux, ils vont s'occuper de tout. Ils vont faire tout ce qui est administratif, que ce soit l'état de lieu, que ce soit les contrats de bail, que ce soit les déguerpissements s'il faut, que ce soit les avenants, tous les contrats, enfin tout ça, tout ce qui est administratif, ils vont le faire. Mais pas que. Tout ce qui est travaux aussi, ils vont s'en occuper. Ah oui, parce que quand vous avez des problèmes, que ce soit les toilettes qui sont bouchées, ou la douche qui ne fonctionne plus, ou la cuisine qu'il faut réparer,
c'est pas vous qui allez le faire, mais vous allez faire appel à des artisans. Vous allez chercher des artisans, vous allez faire plusieurs devis, et en fonction des devis, vous allez travailler avec des artisans qui vont réparer, qui vont faire en sorte que tout fonctionne bien. Mais tout ça, ça prend du temps, là encore. Sauf que le property manager, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est payé pour. Vous payez 8 à 10% ou 12% de votre loyer à ces property managers et il s'occupe de tout. C'est ça qui est intéressant. Ça vous permet donc d'être tranquille. Utilisez les entreprises qui sont spécialisées dans ça et vous allez voir que l'immobilier, au final, ça ne demande pas plus de temps que ça. Bien sûr, ça a un coût, mais c'est le coût de la tranquillité. Vaut mieux le payer, diminuer un peu sa rentabilité et être tranquille. Mais tranquille, avec un bien, on a bien vu que le problème aussi des personnes, c'est que le bien ne rapporte pas assez. Donc si en plus vous faites appel à un property manager qui vous prend une part de votre loyer, ça peut ne pas être intéressant. Eh bien, détrompez-vous. L'immobilier, ça ne rapporte pas assez, sauf si vous optimisez vos coûts. Pourquoi ça ne rapporte pas assez? Parce que, en fait, on raisonne en termes de cash flow. Le cash flow, c'est ce que vous mettez dans votre poche, moins ce que vous devez à payer. Et donc, il faut augmenter ce que vous mettez dans votre poche. Et ça, c'est possible avec un beau marketing. Vous pouvez avoir de meilleurs loyers. Mais vous avez aussi la possibilité d'augmenter le loyer tous les 2-3 ans facilement. Donc, augmenter le loyer, c'est la première chose à faire. Par contre, il faut aussi diminuer les dépenses. Comment diminuer les dépenses? Si vous faites un bon entretien de votre bien immobilier, là encore, bien sûr, avec le property manager, vous allez avoir un bien immobilier qui se détériore moins. Ça veut dire que vous allez avoir moins de travaux à faire, moins de frais pour la gestion de votre bien immobilier, moins de temps à prendre aussi pour cette gestion de votre bien immobilier. Bref, vous allez avoir plus de cash flow, plus d'entrées, moins de sorties, plus de cash flow. C'est ça en fait, il faut avoir la technique, la capacité de faire plus de cash flow. Et tout ça passe forcément par un bon marketing, mais aussi par une bonne gestion des coûts. C'est ainsi que vous allez avoir non seulement la possibilité de perdre moins de temps dans la gestion de votre bien immobilier, mais en plus de gagner plus d'argent avec votre bien immobilier. Déjà là, vous vous rendez compte que l'investissement locatif peut être intéressant si vous le faites intelligemment. Et la troisième façon de le faire intelligemment, c'est de contrer le troisième argument qui dit que les prix sont trop élevés. Alors oui, les prix sont élevés, certes. Parce que si les prix étaient trop bas, tout le monde achèterait de l'immobilier. Tout le monde veut avoir de l'immobilier et le meilleur immobilier possible, donc forcément, les prix sont élevés. Mais ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est qu'on peut faire appel à l'effet de levier. Avec l'effet de levier, vous pouvez acheter toutes sortes de biens. C'est en fait se faire financer pour avoir des biens que vous ne pourriez pas avoir avec votre propre argent. Mais qui investit à fonds propres pour avoir des biens immobiliers? Les riches, certes, et encore. Même eux font appel à des prêts pour augmenter la rentabilité. Qui investit ses propres fonds pour faire de l'investissement locatif? Pas grand monde. Certaines personnes le font. Vous allez construire pour avoir des biens immobiliers. Ça, c'est sûr, vous allez avoir besoin de vos fonds. Mais l'autre façon de faire, c'est de se faire financer, d'avoir des biens immobiliers, d'avoir plus en plus de biens immobiliers et grâce au loyer, ensuite, pouvoir construire à côté d'autres biens immobiliers et ces biens immobiliers vont vous rapporter de l'argent. Si les biens immobiliers coûtent cher, alors faites construire. C'est moins cher de faire construire et pour faire construire, dans la stratégie, faites financer des biens immobiliers et ensuite faites refinancer d'autres biens immobiliers. Et grâce à ces biens immobiliers, grâce à ces loyers, vous pouvez ensuite construire d'autres biens immobiliers en parallèle. En quelques temps, vous allez avoir différents biens immobiliers, plusieurs biens immobiliers qui vont vous rapporter des loyers. Et comme on a dit tout à l'heure, l'investissement immobilier rapporte peu. Mais si vous avez 5, 10, 15 biens, alors vous allez avoir des revenus élevés grâce à l'immobilier et grâce à l'immobilier au Congo. Donc c'est clair et net que la plupart du temps, on vous présente l'investissement locatif comme une galère, comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, comme quelque chose qui ne fonctionne pas.
mais parce que certaines personnes n'ont pas réussi à exploiter ces stratégies correctement. Ils n'ont pas utilisé l'effet de levier, ils n'ont pas optimisé les coûts, ils n'ont pas fait appel à des property managers, ils ont vraiment galéré avec leur immobilier et ils se retrouvent à vendre et quelquefois à vendre moins cher. Et là encore, ça vous donne des opportunités. Parce que quand vous êtes sur le marché, vous allez chercher des biens immobiliers, mais vous allez trouver des personnes qui vendent leurs biens immobiliers. Pourquoi ils les vendent? Ils ont peut-être un problème, donc ils vont vendre moins cher. Ils en ont peut-être assez de prendre trop de temps et trop d'argent pour gérer leurs biens immobiliers, donc ils vont dévaloriser leurs biens immobiliers, ils vont les vendre moins cher. Ils ont peut-être besoin d'argent tout de suite et ils ne veulent pas se baser sur des loyers qu'ils vont recevoir pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Donc, ils vont peut-être vendre moins cher parce que avoir de l'argent tout de suite, c'est beaucoup mieux que d'avoir beaucoup d'argent dans le futur. Donc, ça vous permet d'avoir des biens immobiliers moins chers. Surtout si en plus vous cherchez des biens avec travaux, vous allez pouvoir avoir la possibilité de payer moins cher vos biens immobiliers. Et payer moins cher vos biens immobiliers, mathématiquement, c'est augmenter votre rentabilité. Donc, profitez du fait que les personnes ne veulent pas investir dans l'immobilier pour vous investir dans l'immobilier, choisir les bons biens, les biens, si possible même avec travaux, les payer moins cher. Ça va vous donner plus de rentabilité. Parce qu'on vous rappelle que la rentabilité, c'est tout ce que vous gagnez sur tout ce que vous avez payé. Et pour augmenter la rentabilité, il faut baisser un maximum ce que vous payez. Et ça, c'est possible en achetant les bons biens sur les bons marchés et avec les bonnes personnes qui veulent vendre à tout prix leurs biens. Et aussi augmenter ce que vous gagnez en faisant appel à des property managers et surtout en optimisant la gestion de vos biens immobiliers. Voilà tout simplement comment vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais c'est pas tout. On vous parle de prix qui sont trop élevés. Mais faites appel à l'effet de levier. Faites-vous financer. Plus vous vous faites financer, plus l'effet de levier est élevé. Plus l'effet de levier est élevé, plus la rentabilité est élevée. Si vous avez un bien qui vaut 100 000 $ et qui ne rapporte que 12 000 $ par an, on est sur un bien de 12% de rendement. C'est déjà pas mal. Mais il y a certaines personnes qui veulent toujours plus. Je vais vous dire quelque chose. Avoir un bien à 100 000 $ ne veut pas dire investir 100 000 $. Vous pouvez investir 10 ou 20 000 $ et avoir un bien à 100 000 $. Et imaginez que vous investissiez 20 000 $, mais vous gagnez 12 000 $ par an. Quel est le ratio? Quel est le pourcentage que ça vous donne? Si vous avez 20 000 $ même et que vous investissez dans un bien à 100 000 $ qui vous rapporte que 10 000 $ par an, ça veut dire 10% seulement, mais 10 000 $ par an sur 20 000 $, c'est 50% de rendement. 50% de rendement. On n'a pas parlé de la fiscalité, on n'a pas parlé des remboursements du prêt immobilier, mais en gros, vous avez du brut à 50%. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on fait de l'immobilier. On se fait financer et on se fait accompagner pour payer moins cher, investir moins, mais gagner beaucoup plus. Mais pour ça, ça demande un travail. Au préalable, ça demande une préparation. Tout est dans la préparation. Vous avez un projet immobilier, vous avez préparé votre projet immobilier, vous avez trouvé le bien immobilier qu'il vous faut, vous investissez dans le bien immobilier et ensuite vous investissez intelligemment, ça veut dire avec un effet de levier, et vous le confiez à un property manager. Même s'il vous prend 10% de vos loyers, vous avez des rentabilités de 30 ou 40% par an. Forcément, l'investissement immobilier est beaucoup plus intéressant. Surtout qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un patrimoine qui augmente parce que avec les revenus de vos biens immobiliers, vous allez construire d'autres biens immobiliers. Ou alors vous allez acheter d'autres biens immobiliers si vous avez la capacité de refinancement et de réinvestissement. Vous accumulez les biens immobiliers, vous accumulez du patrimoine. Vous accumulez du patrimoine, vous accumulez de la richesse. Et la richesse, c'est avoir un patrimoine conséquent qui non seulement vous ramène pas mal de revenus, mais aussi qui a une certaine valeur qui augmente. Et grâce à cette valeur qui augmente, vous pouvez même revendre certains biens immobiliers pour acheter d'autres biens immobiliers. Bon, je vais pas vous mentir. Vous achetez un bien immobilier, il prend de la valeur. Et vous vous dites, je vais racheter d'autres biens immobiliers qui coûtaient à ce prix-là avant. Ben non.
ces biens-là vont aussi prendre de la valeur. Mais sachez que quand vous avez pris de la valeur avec votre bien immobilier, vous avez pris de la valeur, mais vous avez pris aussi des loyers. En gros, vous avez beaucoup plus d'argent qui vous permet d'investir différemment dans l'immobilier. Surtout si vous avez utilisé cet argent pour construire d'autres biens immobiliers, vous allez revendre certains biens pour ensuite racheter d'autres biens. Et au final, peut-être que vous allez vous retrouver avec un immeuble. Et donc, vous allez avoir toute la gestion de l'immeuble et vous allez pouvoir faire de l'argent avec l'investissement immobilier. Et quand je dis faire de l'argent, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de travailler. Vous avez des revenus grâce à vos biens immobiliers. Et avec ça, je pense que vous avez atteint vos objectifs. Donc, l'investissement locatif est là encore une possibilité à ne pas négliger si vous voulez construire un patrimoine immobilier, si vous voulez faire de l'argent avec l'immobilier et si vous voulez être libre financièrement. Voilà donc en quelques points pourquoi l'investissement immobilier locatif n'est pas mort. Voilà pourquoi vous pouvez faire de l'investissement locatif sereinement et surtout comment faire de l'investissement locatif au Congo. Vous allez gagner de l'argent, vous allez créer un patrimoine et vous allez être libre financièrement. N'est-ce pas ce qu'on recherche quand on investit dans l'immobilier au Congo? Cette vidéo s'arrêtera là parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'investissement locatif, mais j'espère que vous avez compris la problématique et que vous vous rendez compte que l'investissement immobilier peut être très intéressant, surtout quand on investit au Congo. Le Club des investisseurs immobiliers au Congo vous permet d'en connaître plus sur l'immobilier au Congo, d'en connaître plus sur l'investissement immobilier. Donc suivez la chaîne, abonnez-vous et partagez les vidéos. Vous allez voir que vous allez aider un maximum de personnes dans leurs projets immobiliers. J'espère que vous avez appris énormément de choses avec l'immobilier au Congo. On se revoit très vite pour une autre vidéo qui parlera peut-être d'investissement locatif, de marchand de biens, de location saisonnière, mais qui parlera d'immobilier et de faire du cash grâce à l'immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.